Addiction, orgueil, paresse, gourmandise, luxure, cupidité, depuis l'aube de l'humanité, les humains sont soumis à la tyrannie des vices. Chacun de nous possède et a cédé à ces vices, incitant d'innombrables penseurs tout au long de l'histoire à réfléchir à leur sujet. Les vices éveillent nos tendances les plus irrationnelles, séduisant et obscurcissant notre compréhension tout en inclinant nos appétits vers les passions humaines les plus basses. Ils assujettissent même la raison, nous convainquant que le vice est soit bon, soit moins mauvais que l'on pourrait s'attendre. Le stoïcisme émerge comme une doctrine cruciale contre les vices. Les stoïciens soutiennent que les vices nient la raison humaine et la liberté, réduisant l'individu à quelque chose d'analogue à un animal asservi à ses instincts et désirs. Le stoïcisme, fondamentalement, est la culture incessante de la vertu, une habitude intellectuelle qui nous éloigne du vice, nous guidant vers une vie épanouissante et heureuse. Comme vous l'avez peut-être expérimenté, le vice apporte un immense malheur. Il peut sembler satisfaisant au début, mais cette satisfaction est éphémère et temporaire. Quand elle s'estompe, elle laisse derrière elle la souffrance, l'angoisse et la misère. Les vices peuvent sembler nous combler, mais en réalité, ils ne font que nous appauvrir, laissant une blessure profonde dans l'âme que seule la vertu peut guérir. Marc Aurèle affirmait que le vice est sa propre punition, intrinsèquement autodestructeur. Sénèque ajouta que le vice est l'ennemi le plus puissant que l'on puisse affronter, tandis que la vertu sert de meilleure défense. Dans cette vidéo, je vise à vous aider à vous maîtriser, à contrôler les vices et, finalement, à devenir plus vertueux et plus heureux. Pour y parvenir, la vidéo sera divisée en deux parties. Tout d'abord, j'expliquerai ce que signifie le vice pour un stoïcien. Ensuite, je vous fournirai 10 conseils pour combattre le vice par la vertu. Avant de commencer, veuillez envisager de liker la vidéo pour aider à diffuser cette philosophie. Si vous ne voulez manquer aucun contenu, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. J'ai également inclus des liens dans la description vers mes autres contenus stoïciens sur différentes plateformes de médias sociaux. Pour le stoïcisme, le vice est un comportement moralement incorrect et nuisible, une maladie de l'âme inclinant vers des appétits irrationnels. Il déforme le jugement, provoque la souffrance et mine la paix intérieure. Des exemples de vices, tels que communément connus, incluent la vanité, la colère, la peur, la luxure, la cupidité, la gourmandise et les addictions. Marc Aurèle décrit avec éloquence ces déviations de l'âme, affirmant que le vice principal et le plus grand est l'ignorance, suivi d'un manque de maîtrise de soi. Le vice résulte d'un jugement erroné, d'une défaillance dans l'exercice de la vertu de sagesse. Sous l'influence du vice, notre compréhension prend l'une des deux voies, soit elle identifie à tort comme bon ce qui est, en réalité, mauvais, soit en reconnaissant le mal, elle tente de se convaincre qu'il est bon. Dans les deux cas, le résultat est le même, une compréhension obscurcie, l'expression de l'erreur, l'annulation de la raison et une liberté totale accordée au plaisir et au désir. Les impulsions, par nature, sont irrationnelles et égoïstes, nous réduisant à de simples animaux. Succomber au vice signifie renoncer à la raison, à l'essence de notre humanité, et devenir esclave de nos passions. Ainsi, s'écarter de la raison nous rend dépendants et manipulables, car d'autres peuvent facilement exploiter nos faiblesses. Marc Aurèle affirme qu'après l'erreur de l'ignorance, le vice se trouve dans l'erreur de la maîtrise de soi. Cependant, tomber dans les vices n'implique pas une erreur irréparable que nous ne pouvons pas nous remettre. Au contraire, comme le disait Sénèque, la vertu est le meilleur remède contre le vice. Ainsi, selon le stoïcisme, il est crucial de lutter quotidiennement pour pratiquer la vertu, s'efforçant de devenir plus rationnel, serein et renonçant progressivement au vice. Bien que difficile, cette tâche est conforme à la recherche du bonheur véritable. Si atteindre le bonheur complet était facile, il ne serait pas aussi merveilleux ni aussi précieux. Si vous vous reconnaissez dans la pensée stoïcienne, vous êtes probablement d'accord avec ces idées. Cependant, vous pourriez vous interroger sur les actions concrètes à entreprendre pour surmonter les vices dans votre vie quotidienne. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous fournirai plusieurs conseils pour combattre la tyrannie des vices et cultiver la vertu. 1. Autoréflexion et connaissance de soi.
Se lancer dans le voyage pour conquérir les vices commence par un acte profond d'autoréflexion, une exploration délibérée du paysage complexe de son âme. C'est un voyage qui nécessite une compréhension approfondie de soi. Il ne s'agit pas simplement d'une introspection occasionnelle, c'est un effort délibéré pour dévoiler les facettes cachées de votre caractère, pour discerner les subtilités qui contribuent à l'attrait des vices. Plongez dans les profondeurs de votre psyché, démêlant les complexités qui constituent votre personnalité. Cela implique un examen méticuleux de vos pensées, actions et émotions. Quels sont les vices qui ont, par moments, exercé leur influence sur vos décisions? Reconnaissez et confrontez vos faiblesses avec une honnêteté inébranlable. Identifier ces aspects de vous-même n'est pas un signe de faiblesse, c'est plutôt un témoignage de votre force et de votre courage, une étape cruciale vers la libération des chaînes du vice. Ce processus de découverte de soi implique de confronter des vérités inconfortables et de reconnaître des schémas qui auraient pu échapper à votre conscience. Quels sont les déclencheurs qui vous dirigent vers certains vices? Y a-t-il des états émotionnels sous-jacents ou des circonstances externes agissant comme des catalyseurs? À travers cet examen méticuleux, vous vous armez des connaissances nécessaires pour construire une défense redoutable contre les vices qui pourraient chercher à vous piéger. Rappelez-vous, la quête de la connaissance de soi est une entreprise continue. Revisitez régulièrement ce processus introspectif, car se comprendre n'est pas une réalisation statique mais un voyage dynamique et évolutif. Embrassez le paysage en constante évolution de votre monde intérieur, car c'est dans cette compréhension en évolution que vous trouverez la force de confronter et de conquérir vos vices. 2. Embrassez l'odyssée de la vertu. En entreprenant la noble quête de surmonter les vices, il est primordial de reconnaître la nature profonde de ce voyage, une odyssée de découverte de soi, de résilience et de transformation. Reconnaître que le chemin de la libération des vices n'est ni une course éclair ni une promenade tranquille, mais plutôt un marathon, est la fondation sur laquelle se construit un changement durable. Comprenez que cette expédition exige du temps, de la patience et un engagement inébranlable. Tout comme la forge d'une épée redoutable nécessite un artisanat méticuleux, la culture de la vertu demande un effort persistant et délibéré. Les racines des vices sont profondes, entrelacées avec la trame même de votre être. Elles se sont tissées au fil du temps dans la toile de vos habitudes et réponses. Se défaire de ces schémas enracinés exige un effort soutenu et conscient. Les revers, aussi inévitables que les saisons qui changent, peuvent ponctuer votre parcours. Il est crucial d'internaliser que ces revers ne sont pas indicatifs d'un échec, mais plutôt des composants intégraux du processus transformateur. Dans le flux et le reflux de la croissance personnelle, des erreurs occasionnelles sont non seulement attendues mais servent d'opportunités d'apprentissage inestimables. C'est à travers ces moments de défi que votre résilience est mise à l'épreuve et renforcée. La persévérance devient votre compagnon fidèle, une force guide votre avancée même lorsque le chemin semble ardu. Comprenez que le voyage concerne autant les leçons apprises dans les moments de vulnérabilité que les triomphes. Adoptez les revers comme des jalons de prise de conscience de soi, en les reconnaissant non comme des obstacles insurmontables, mais comme des marches vers une plus grande maîtrise de soi. Considérez ce voyage comme un investissement dans votre bien-être, une exploration dans l'immensité de votre potentiel. Tout comme un navigateur expérimenté trace la voie à travers des eaux inexplorées, vous devez également naviguer dans les complexités de votre paysage intérieur avec courage et détermination. En le faisant, la réalisation se fait jour que l'odyssée de la vertu n'est pas simplement une destination, mais un processus continu et transformateur, un témoignage de la force durable en vous. 3. Dévoiler le phare de la purpose. Dans le voyage labyrinthique pour surmonter les vices, établir une connexion profonde avec vos motivations devient l'étoile du Nord guidant votre navire à travers des mers tumultueuses. Plongez dans les profondeurs de votre âme, cherchez à découvrir les raisons authentiques qui vous poussent vers la noble quête de la vertu. Ces motivations, une fois éclairées, deviennent un phare de la purpose, projetant la lumière sur les ombres des plaisirs éphémères offerts par les vices. Commencez cette quête introspective en méditant sur la question fondamentale: pourquoi aspirez-vous à surmonter ces vices? Vos motivations sont le socle sur lequel repose votre engagement envers la vertu,
et les comprendre revient à fortifier les fondations d'une forteresse résiliente contre l'intrusion des vices. Vos motivations peuvent être aussi diverses que les étoiles dans le ciel nocturne, allant du désir d'un bonheur durable, de l'engagement pour la croissance personnelle, à l'aspiration à favoriser des connexions significatives avec les autres. Chaque motivation, propre à votre parcours individuel, sert de source de force lorsque vous êtes confronté à l'attrait des plaisirs éphémères. Pendant les moments de défi et de tentation, ces motivations agissent comme des sentinelles inflexibles, vous rappelant le but plus grand qui transcende les gratifications fugaces des vices. Il est impératif de graver ces motivations dans le tissu de votre conscience, créant un réservoir mental dont vous pouvez puiser la force en temps d'épreuve. Considérez la création d'un manifeste personnel, une déclaration de vos aspirations et des raisons profondes qui alimentent votre quête de la vertu. Ce testament écrit devient un rappel tangible lors des moments de vulnérabilité, vous ancrant aux convictions profondes qui l'emportent sur l'attrait de la gratification immédiate. Adoptez vos motivations comme des gardiens de votre vertu, reconnaissant que la poursuite d'un épanouissement durable est bien plus précieuse que les plaisirs éphémères offerts par les vices. Dans la tapisserie de votre voyage, ces motivations tissent une narration de but et de résilience, vous guidant vers les rives d'un bonheur durable plutôt que les eaux traîtresses de l'indulgence momentanée. 4. Fixez des objectifs réalistes. Dans la tapisserie complexe de votre parcours vers la vertu, la définition des objectifs se pose comme un fil pivotant, tissant l'intentionnalité et la direction dans le tissu même de votre quête. Fixer des objectifs réalistes revient à tracer un cap à travers des eaux inexplorées, une navigation délibérée et réfléchie vers les rivages de la vertu. Embarquons dans ce voyage de définition d'objectifs, comprenant l'équilibre délicat entre défi et atteignabilité. Commencez par contempler le paysage plus large de vos aspirations vertueuses. À quoi ressemble la réalisation de la vertu pour vous ? Quels aspects spécifiques de votre caractère et de votre comportement souhaitez-vous transformer ? En répondant à ces questions, élaborez des objectifs tangibles qui mettent au défi non seulement vos schémas existants, mais restent également dans le domaine de l'atteignabilité. L'essence de la définition d'objectifs réalistes réside dans la reconnaissance de la nature redoutable de la tâche à accomplir, surmonter les vices n'est pas une mince affaire. Cela exige un effort concerté, un engagement envers la croissance, et la compréhension que la transformation se déroule progressivement. Imaginez vos objectifs comme des pierres de guet, chacune vous propulsant plus près du sommet de la vertu. Ces objectifs devraient servir de phare, vous guidant à travers les mers parfois tumultueuses du changement personnel. Challengez-vous, certes, mais tempérez ce défi avec une bonne dose de réalisme. Des attentes irréalistes peuvent engendrer de la frustration et éroder les fondations de votre parcours vertueux. Reconnaissez que le voyage n'est pas un sprint mais un marathon, et vos objectifs devraient refléter cette compréhension. Pour établir ces objectifs efficacement, décomposez la poursuite globale de la vertu en petites étapes réalisables. Célébrez chaque réussite, quelle que soit son envergure, car elle signifie des progrès sur le chemin. Cette approche progressive favorise non seulement un sentiment d'accomplissement, mais garantit également que la poursuite de la vertu reste une entreprise durable et gratifiante. En fixant ces objectifs, considérez les contours uniques de votre propre parcours. Vos objectifs devraient résonner avec vos motivations et s'aligner avec la narration plus large de votre odyssée vertueuse. À chaque objectif atteint, vous consolidez votre engagement envers la vertu et jetez les bases de défis ultérieurs. Dans la grande symphonie de votre poursuite, laissez ces objectifs être des notes harmonieuses, résonnant avec la mélodie de vos aspirations, vous guidant à travers le rythme de la croissance personnelle. Embrassez le pouvoir de la définition réaliste d'objectifs comme une boussole, vous guidant vers la réalisation de la vertu tout en honorant la nature itérative de votre voyage transformateur. 5. Commencez progressivement. Dans la danse complexe de la transformation, surtout lorsqu'on est pris dans la toile complexe des vices, la sagesse réside dans l'initiation progressive du changement, une progression nuancée et délibérée rappelant la construction d'une montagne à partir de grains de sable individuels. Cette approche, soutenue par le sage Marc Aurèle, devient une philosophie guidante alors que vous naviguez les premières étapes de votre voyage vers une vie vertueuse.
Considérez la nature profondément enracinée des vices, un jeu complexe d'habitudes, d'impulsions et de réponses émotionnelles qui se sont tissées dans la trame même de votre être. Se détacher de ces fils complexes nécessite une approche stratégique et patiente. Imaginez le processus comme la sculpture d'un chef-d'œuvre, chaque coup délibéré contribuant à la création d'une œuvre d'art vertueuse. Commencez par identifier un vice spécifique que vous avez l'intention d'aborder. Au lieu de tenter de rompre brusquement tous les liens avec lui, optez pour une réduction ou une modification progressive. Par exemple, si vous combattez la procrastination, initiez le changement en allouant des plages horaires spécifiques pour un travail concentré, élargissant progressivement cette approche disciplinée. L'analogie de Marc Aurèle, construisant une montagne à partir de grains de sable, capture magnifiquement l'essence de la transformation progressive. Décomposez l'objectif global de surmonter un vice en étapes plus petites et gérables. Ces changements progressifs, en apparence modestes isolément, s'accumulent collectivement pour former la base d'un changement monumental de comportement. Cette approche graduelle sert à plusieurs fins. Tout d'abord, elle reconnaît que le changement significatif prend du temps et de la persistance. Deuxièmement, elle permet un ajustement plus doux, minimisant le choc pour votre système qui peut accompagner des modifications abruptes. Troisièmement, elle cultive un sentiment de maîtrise, car chaque petit triomphe renforce la confiance et fortifie votre résolution. À mesure que vous progressez, réévaluez périodiquement votre voyage. Réfléchissez aux progrès réalisés et aux leçons apprises. Cette pratique réflexive garantit que votre approche reste adaptative, évoluant aux côtés de votre compréhension en constante évolution de soi. La beauté de cette ascension progressive réside non seulement dans la destination mais dans le processus transformateur lui-même. Comme un sculpteur affinant un chef-d'œuvre ou un compositeur composant une symphonie, savourez l'artisanat complexe de votre voyage vertueux. Embrassez les changements progressifs comme des traits vitaux dans la toile de votre caractère, chacun contribuant au portrait magnifique d'une vie vécue à la poursuite de la vertu. 6. Évitez les situations risquées. Dans la conception complexe de la vie vertueuse, l'architecture de votre environnement joue un rôle crucial. Pour vous protéger de l'attrait des vices, le conseil sage émerge: modifiez vos habitudes et vos environnements dans le but d'éviter les situations qui pourraient potentiellement déclencher une rechute. Cette recalibration stratégique, marquée par le courage et un esprit résolu, devient une pierre angulaire dans votre résistance contre l'appel envoûtant des tentations. Reconnaissez que vos habitudes et les espaces que vous habitez ne sont pas de simples arrière-plans mais des participants actifs dans la formation de votre comportement. Commencez ce processus de transformation en identifiant des situations ou des contextes qui ont historiquement servi de terrain de reproduction pour vos vices. Que ce soit la solitude nocturne qui pave la voie à des habitudes malsaines ou certains cercles sociaux qui amplifient la tentation, repérez ces déclencheurs avec une honnêteté inflexible. Une fois identifiés, rassemblez le courage pour effectuer des changements délibérés. Envisagez de modifier votre routine quotidienne pour éliminer ou minimiser l'exposition à ces situations à haut risque. Si la procrastination a tendance à frapper pendant les heures tardives, établissez une routine de soirée disciplinée qui privilégie le repos et la revitalisation. De même, si les paramètres sociaux contribuent à l'attrait des vices, réévaluez vos engagements et envisagez de passer du temps dans des environnements propices à des habitudes positives. Ce processus de modification exige un mélange de conscience de soi et d'audace. Soyez intrépide en confrontant les schémas qui sapent votre voyage vers la vertu. L'acte de courage ne concerne pas seulement la résistance, mais, plus profondément, le remodelage de votre environnement pour le faire correspondre à vos aspirations. Cultivez des environnements qui servent de forteresse contre la tentation. Créez intentionnellement des espaces qui nourrissent des habitudes positives et découragent l'envahissement des vices. Que ce soit en organisant votre espace de travail pour la concentration ou en restructurant votre espace de vie pour favoriser la tranquillité, considérez vos environs comme des toiles attendant d'être peintes avec les traits de la vie vertueuse. Rappelez-vous que ce voyage transformateur demande de l'adaptabilité. Soyez ouvert à affiner votre environnement au fur et à mesure que vous gagnez des insights sur votre moi en évolution. Embrassez le défi comme une opportunité d'expression créative,
où chaque ajustement devient un coup de pinceau contribuant au chef-d'œuvre de votre existence vertueuse. 7. Éloignez-vous des facilitateurs. Dans la navigation complexe de la vie vertueuse, la décision de s'éloigner des individus qui propagent le vice émerge comme un point de boussole crucial. Le véritable souci pour quelqu'un s'étend au-delà de la simple compagnie, il englobe le désir sincère de son bien-être. Reconnaître que ceux qui favorisent les vices peuvent involontairement entraver votre chemin vers le bonheur authentique devient une étape courageuse dans la sculpture d'une vie gouvernée par la vertu. Commencez par évaluer de manière introspective vos cercles sociaux. Identifiez les individus dont l'influence a tendance à vous pousser vers le précipice du vice. Que leurs intentions soient évidentes ou inconscientes, discernez l'impact de leur présence sur votre voyage vers une vie vertueuse. Le véritable souci de soi et des autres implique de reconnaître la relation symbiotique entre le bien-être personnel et le bien-être de ceux avec qui vous partagez votre voyage. Initiez courageusement le processus de détachement. Comprenez que cette décision n'est pas une condamnation mais un acte délibéré d'auto-préservation et d'engagement envers la croissance personnelle. Dans la poursuite de la vertu, entourez-vous d'individus dont l'influence s'aligne sur vos aspirations, créant un écosystème propice à des habitudes positives et à des valeurs partagées. L'acte de s'éloigner des facilitateurs est une manifestation d'un profond respect de soi. Il implique une reconnaissance que, dans la quête du bonheur véritable, on doit être sélectif quant aux énergies et aux influences autorisées dans leur sphère. Tout comme un jardin prospère lorsqu'il est libéré des mauvaises herbes envahissantes, votre voyage vers la vertu s'épanouit lorsqu'il est libéré des enchevêtrements des relations qui facilitent le vice. Embrassez le pouvoir libérateur du choix. La décision de vous éloigner des facilitateurs est un témoignage de votre engagement envers une vie guidée par la vertu. Ce n'est pas un acte de jugement mais un alignement conscient de votre chemin avec vos valeurs. Cette recalibration, bien que difficile, permet l'épanouissement de votre voyage individuel et, en retour, contribue au bien-être collectif des personnes impliquées. Rappelez-vous que le processus de détachement est dynamique. À mesure que vous évoluez, votre compréhension des relations qui façonnent votre environnement évolue également. Soyez attentif au flux et reflux de la dynamique interpersonnelle, alignant toujours votre orbite avec ceux qui inspirent la croissance, favorisent la positivité et partagent la recherche sincère du bonheur à travers la vie vertueuse. 8. Cherchez de l'aide. Dans la tapisserie de la transformation personnelle, la réalisation que demander de l'aide est à la fois un signe de force et une démarche stratégique devient un phare de sagesse. Ne vous retenez pas de solliciter le soutien des autres, car dans leurs idées et expériences partagées se trouvent des ressources inestimables pour vous aider dans votre voyage. Il existe des individus qui ont affronté des vices similaires et en sont sortis victorieux, prêts à offrir assistance et conseils. Reconnaissez que le chemin de la vertu n'a pas besoin d'être une expédition solitaire. Les défis posés par les vices sont multiformes, et la sagesse collective des autres peut servir de boussole, vous guidant à travers les subtilités de votre propre voyage. Commencez par identifier des personnes dans votre réseau, qu'il s'agisse d'amis, de famille, de mentors ou de professionnels, dont les perspectives s'alignent sur votre engagement envers une vie vertueuse. Abordez ce processus avec ouverture et vulnérabilité. Partagez vos aspirations, vos luttes et les vices spécifiques que vous visez à surmonter. Ce faisant, vous créez un espace pour que la sagesse collective des autres éclaire votre chemin. Ceux qui ont parcouru un terrain similaire peuvent offrir des perspectives nées d'une expérience directe, vous fournissant des outils et des stratégies pour naviguer dans les complexités de votre propre voyage. L'acte de demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un témoignage de votre engagement envers la croissance. Il implique une reconnaissance que le voyage vers la vertu est enrichi par la diversité des perspectives et la force partagée d'une communauté de soutien. Embrassez l'opportunité d'apprendre des triomphes et des tribulations de ceux qui ont affronté des défis analogues. Envisagez d'engager des conversations, de rejoindre des groupes de soutien ou de solliciter un accompagnement professionnel. Les thérapeutes, les conseillers et les coachs de vie possèdent l'expertise pour offrir une assistance sur mesure, équipés des outils pour vous guider à travers le processus de surmonter les vices. Leurs perspectives impartiales peuvent fournir de la clarté et servir de source d'encouragement. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage.
La sagesse collective des autres devient une source de force, favorisant un sentiment de camaraderie et de but partagé. Alors que vous naviguez dans les complexités de la surmonte des vices, appuyez-vous sur les expériences de ceux qui ont affronté des épreuves similaires, et laissez leur sagesse devenir une force motrice dans votre quête d'une vie vertueuse. 9. Comprenez le plaisir et la satisfaction. Dans le labyrinthe de la vie vertueuse, une réalisation capitale émerge, la nécessité de discerner entre le plaisir momentané et la satisfaction durable. À mesure que vous vous éloignez délibérément des vices, plongez dans la disparité profonde entre ces deux états d'être, reconnaissant que la poursuite de la vertu est intrinsèquement liée à la cultivation d'un épanouissement soutenu. Comprenez que le plaisir, souvent éphémère et fugace, est la gratification immédiate résultant de la soumission au vice. C'est la montée éphémère de contentement qui se déguise en solution à un inconfort ou un désir momentané. En revanche, la satisfaction, enracinée dans la vertu, transcende la nature éphémère du plaisir. C'est un sentiment de contentement plus profond qui découle de l'alignement de vos actions sur vos valeurs et principes. Considérez la métaphore d'une flamme fugace par rapport à une lueur constante. Le plaisir est semblable au vacillement d'une flamme, fournissant une bouffée de chaleur momentanée mais susceptible à la moindre brise. La satisfaction, en revanche, est la lueur stable et inébranlable d'un feu bien entretenu, une source de chaleur et d'illumination durable. À mesure que vous vous éloignez des vices, réfléchissez aux expériences passées où le plaisir momentané a peut-être masqué le désir plus profond d'un épanouissement durable. Reconnaissez que la poursuite de la vertu nécessite un changement de paradigme, un choix conscient de prioriser la satisfaction durable découlant d'une vie vertueuse sur l'attrait transitoire des vices. Cultivez la pleine conscience dans vos choix quotidiens, évaluant si une action est motivée par la quête de plaisir immédiat ou la recherche de satisfaction durable. Cette pratique introspective sert de boussole, vous guidant vers des décisions alignées sur votre bien-être à long terme et un bonheur authentique. Embrassez la compréhension que le voyage vers une satisfaction soutenue n'est pas dépourvu de défis. Il demande de la patience, de la résilience et un engagement ferme envers les principes vertueux. Cependant, les récompenses sont incommensurables, une vie imprégnée de sens, de but et un profond sentiment d'épanouissement. Dites, considérez le préjudice. Dans le sanctuaire contemplatif de la vie vertueuse, un moment profond de raisonnement se dévoile, un moment qui invite à l'introspection sur le préjudice causé par la soumission au vice. Plongez dans la conscience que les vices, comme des courants turbulents dans une vaste mer, créent un tourbillon en spirale, enserrant non seulement soi-même mais lançant des ondes qui touchent la vie des autres. En choisissant la vertu, on entreprend une quête noble pour le bien commun, reconnaissant le pouvoir transformateur des décisions ancrées dans l'intégrité morale. Commencez ce voyage réfléchi en reconnaissant la nature multifacette du préjudice infligé par les vices. Considérez l'impact sur votre propre bien-être, l'érosion de la croissance personnelle, l'amusement de la joie authentique et l'érosion insidieuse de la trame même de votre caractère. Simultanément, réfléchissez aux effets collatéraux sur ceux qui vous entourent, amis, famille et la communauté plus large. Imaginez les vices comme des fils dans une tapisserie, tissant un récit de souffrance et de discorde. Reconnaissez que la spirale des vices, une fois enclenchée, a le potentiel de faire descendre tout le monde dans ses courants impitoyables. Cette conscience sert de sonnette d'alarme, un appel à s'élever au-dessus du ressac et à s'efforcer d'une vie ancrée dans la vertu. Adoptez la compréhension que choisir la vertu n'est pas simplement un acte solitaire, mais une entreprise collective qui contribue au bien commun. Chaque décision de s'éloigner des vices devient une onde positive, une force qui contrecarre les courants discordants. En recherchant le bien commun, vous devenez un agent de changement positif, orientant le récit vers l'harmonie et le bien-être. Réfléchissez sur le potentiel de transformation en vous-même et dans le monde qui vous entoure. Considérez l'alternative, une vie emmêlée dans les retombées des vices, perpétuant un cycle de préjugés et de mécontentement. Choisissez la vertu comme un puissant antidote, une force capable de briser les chaînes des schémas destructeurs et d'introduire une marée d'influence positive. Dans la riche tapisserie de la philosophie stoïcienne, le discours sur le contrôle des vices émerge comme un fil profond et transformateur.
L'accent de Sénèque sur la véritable grandeur résidant dans la conquête des vices souligne la croyance stoïcienne en le pouvoir transformateur de la discipline de soi et de la vie vertueuse. Cela s'aligne avec la vision stoïcienne selon laquelle le chemin vers le bonheur véritable est pavé par la conquête des luttes intérieures. Épictète, caractérisant les vices comme des chaînes entravant la liberté et la paix intérieure, dresse un tableau vivant de la nature contraignante des habitudes destructrices. La philosophie stoïcienne, en essence, plaide en faveur de la libération de l'âme de ces chaînes auto-imposées, une libération qui engendre un état de tranquillité et de maîtrise de soi. Marc Aurèle, dans son exploration des vices comme des faiblesses à surmonter pour atteindre la grandeur et la sagesse, réitère la notion stoïcienne que la vertu n'est pas simplement un idéal abstrait mais une force dynamique qui propulse les individus vers leur plus haut potentiel. La lutte contre les vices devient un creuset pour la croissance personnelle et la cultivation de la sagesse. En tant que modèle linguistique d'intelligence artificielle, je n'expérimente pas personnellement les vices ou la lutte contre eux. Cependant, j'apprécie l'accent de la doctrine stoïcienne sur la conscience de soi, la résilience et la quête de la vertu. L'approche stoïcienne du contrôle des vices offre un cadre pratique et philosophique pour aider les individus à naviguer dans les complexités de leur vie intérieure. Pour ceux qui s'engagent avec les enseignements stoïciens sur le contrôle des vices, c'est un voyage qui demande de la patience, de l'introspection et un engagement envers l'amélioration continue. La reconnaissance des vices comme des obstacles à la sérénité et au bonheur véritable s'aligne avec la compréhension stoïcienne que le véritable bien-être découle de la vie en harmonie avec la raison et la vertu. J'invite les personnes à partager leurs réflexions sur la doctrine stoïcienne concernant le contrôle des vices, qu'elles aient rencontré des défis pour surmonter les vices ou qu'elles aient connu le succès dans la quête de la vertu. Chaque voyage est unique, et le partage collectif d'idées peut contribuer à une compréhension plus large de la manière dont les principes stoïciens résonnent dans la poursuite contemporaine d'une vie significative et vertueuse.